Voilà, on commence notre cours. Voilà, ce qu'on va essayer de faire, puisque il y a certaines personnes qui se sont plaintes qu'il y a trop de paroles, etc. Ouais. Trop de questions, trop d'interruptions. Ouais. Si on peut repousser les questions un peu plus sur la fin, c'est ce qui a été demandé. À moins que ce soit une question messianique, vraiment une question qu'on peut pas. Une trop belle question. Alors voilà, au maximum on essaie d'avoir le fil de l'enseignement ici. Et ce que l'on va dire, alors on étudie le Tafresh Enbet du Rabbi Rachab, c'est ce texte-là évidemment il demande d'être énormément expliqué, d'accord, c'est pour ça qu'on fait énormément d'introductions. Maintenant en lui-même on est arrivé à un moment du texte où on voit, hein, on est Daf Memchet Moach, voilà. Voilà, c'est exactement Avodat Hamochin, donc on fait travailler l'intellect. Ici, il va nous rapporter, on a vu que quand il y a une définition de dévoilement, cette définition de dévoilement, elle atteint un niveau de dévoilement dans tous les états du dévoilement. Je ne sais pas si c'est une bonne idée que vous mettez à côté de moi. Ah, excusez-moi, voilà, là, je suis... Dans tous les états du dévoilement, il y a la source du dévoilement et l'état même du dévoilement, d'accord? C'est-à-dire que nous-mêmes, quand notre âme elle atteint l'état du dévoilement, elle draine avec elle une source. Cette source, elle n'est pas dénaturée dans le niveau de la lumière, elle porte un changement dans le niveau du réceptacle. Et le changement du réceptacle, pour notre génération, c'est essentiel, c'est le changement qui est lié à l'empreinte de l'essence de Dieu. Malgré que la lumière infinie, évidemment, elle provient de l'essence de Dieu, elle est une projection depuis l'essence de Dieu. Malgré ce, en fait, le réceptacle, lui, porte une empreinte particulière. C'est l'empreinte de la shlichut. Et on dit shaliar chez la Adam kamoto. Alors le shaliar de l'homme, il est comme lui-même, si bien que le corps, qui est la définition de la shlichut, de la mission que Dieu a désirée ici-bas, en fait, le corps est soudé avec l'essence de Dieu. Et c'est de ce fait-là qu'il n'est pas dans un état de dévoilement. D'accord? Que sa vie est une vie morte, entre guillemets, mais c'est une définition de vie minérale. Le corps, qui a une vie minérale, et non pas une vie tout au moins végétale, comme l'âme qui peut être comparée au végétal, puisque le Mashiach lui-même va être défini comme Tsema, voilà. Tsema, parce que le Tsoméar, il grandit de niveau en niveau. D'accord? Donc de grandir de niveau en niveau, c'est le commencement de l'âme. L'âme passe du niveau de Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yichida. Elle doit accomplir la construction de tous ces niveaux de vie en vie. On revient d'une vie après l'autre pour finalement avoir une âme entière jusqu'au niveau de la Yichida. C'est-à-dire fusionner avec la Yichida Sheba Nefesh, fusionner avec le Yachid, ou Meyuchad, qui est Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on fusionne avec Dieu, de tout son être, il n'y a plus de différence entre l'intellect et l'action, ni les sentiments. À ce moment-là, alors on est dans un état de Géoula. C'est pour ça que chacun doit atteindre sa perfection par le dévoilement de la Yechida. L'un des buts de la Chassidoute, c'est de dévoiler la Yechida chez Banefesh au quotidien. Donc si on traduit Yechida, vous vous rappelez, ça veut dire Yachid, on peut le traduire comme l'unicité en fait divine, c'est un niveau absolu. Ce niveau absolu de Yechida, Yachid, c'est-à-dire que en réalité, il n'y a pas de différence entre l'être entre l'être et puis la source divine. Alors venez, maintenant on va continuer. Voilà, là, ce que j'ai dit à la fin, ça demande d'explication, mais ça fait rien, on va continuer. On va le voir dans le texte lui-même. Voilà. Comment on peut concrètement être branché avec ce monde tout en étant relié avec le l'Ensof? Alors c'est ça le but de tout, parce qu'on est justement la shlichut par rapport au niveau du Reshimo. C'est ça, la shlichut, il vient du Keli. Le Tsemar, ça veut dire végétal. Mais ça vient de l'itzmoa, ça veut dire grandir en réalité. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que quand l'âme atteint un état de dévoilement, elle draine avec elle sa source. Oui, voilà. Et alors il y a un changement qui se produit au niveau du réceptacle. Oui, au niveau du réceptacle, mais jamais au niveau de la lumière. C'est ça la finalité de l'enseignement. Okay.
C'est pour ça que tout à l'heure, en introduction du cours, on a parlé sur des questions qui ont été posées. On a parlé du Olam Abriya. Dans le Olam Abriya, le changement intervient au niveau du réceptacle, mais non pas au niveau de la lumière. La lumière, c'est l'âme. Le réceptacle, c'est... On va dire que c'est déjà... Regardez, on va définir quelque chose d'important. Il y a l'expression. L'expression, c'est le vêtement. Le réceptacle, c'est un niveau plus que l'expression. C'est une définition. Vous voyez, je ne sais pas si j'arrive à... Je cherche les mots pour véritablement dire la chose. Il y a l'expression, il y a la définition d'une personne. L'expression d'une personne, elle peut être un vrai mensonge. Elle peut être un mensonge. C'est-à-dire, je peux très bien exprimer ce que je ne suis pas. Je peux avoir paraître et ne pas être. Vous voyez ? C'est le dévoilement, en fait. Voilà. Voilà, exactement. Voilà. On sait la. Voilà, dans Hamlet, il y a la fameuse phrase être ou ne pas être, telle est la question. Mais en fait, être ou paraître, en fait, c'est ça la question, d'un certain point de vue. Paraître, ça nous inscrit dans le devenir. Je peux devenir quelqu'un d'autre, c'est ça le piège. Ce piège commence à partir de la Bria et également à partir de la Bina, donc la réflexion intellectuelle, telle que c'est le dévoile dans le monde de la création. Dès que je suis créé, je peux être créé en étant quelqu'un d'autre que moi-même. C'est ça le piège de la création. Vous comprenez cette idée-là ? L'idée de la création, c'est de devenir un autre que soi-même, parce que l'expression est tend vers le mensonge. C'est pour ça que ce monde-ci s'appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge, et que les mondes, à partir du monde de Bria, donc Bria, Yetzira, Asiyas, création, formation et action, ces mondes-là sont appelés Olamot Anifradim, les mondes de la séparation. Donc la séparation de la ligne directe du dévoilement divin, c'est-à-dire une expression de simplicité absolue. On a dit tout provient de l'essence et tout revient à l'essence. Il y a un enseignement merveilleux du Rabbi qui dit, c'est un chidouche très très poussé en fait, qui dit que le Kav Ein Sof, il vient du Reshimo et il pénètre dans le Reshimo. C'est une sorte d'aller-retour finalement. Il est projeté depuis le plan de la création et il pénètre dans le plan de la création. C'est-à-dire que le plan de la création, deux états. Avant le Tzimtzum, avant que Dieu ne se voile, et après le voile. Certains qui étudient de manière superficielle, même dans le monde Chabad, j'ai déjà vu ça, ne savent pas que le Reshimo existe auparavant. Donc ils pensent que le Reshimo n'apparaît qu'au moment du Tzimtzum. Donc le Tzimtzum, on l'a souligné, au moment où Dieu, dans le sens simple, retire sa lumière, dans le sens profond, où il voile sa lumière. À ce moment-là, apparaît ce qui est comme le contraire de la lumière, mais qui n'est pas forcément de l'obscurité, mais qui est la négation du dévoilement. La négation du dévoilement, c'est déjà s'inscrire dans le paraître, vous voyez ? Mais en fait, profondément, cette négation, elle porte en elle déjà les racines de ce qui est profondément. Et c'est pour ça que on a souligné assez souvent l'enseignement du Rambam, de la vérité de son être se trouve tout ce qui est, c'est-à-dire que par rapport à l'essence de Dieu, il n'y a pas du tout de création, il y a un état d'être. Dieu est de manière absolue. Et comme il est de manière absolue, tout se trouve en lui. D'accord ? Donc, ceci dit, tout le ta'alir, tout le développement qui commence depuis la source même de la lumière, qui est aussi la source de toutes les âmes, vers la finalité, l'âme qui s'inscrit dans le corps et se définit dans une personnalité, tout ce développement, il est pour arriver au dévoilement de la Yechida Sheba Nefesh, le niveau klali de la Yechida Sheba Nefesh, le niveau général. Yechida, vous n'oubliez pas, c'est le niveau le plus haut de l'âme, c'est atteindre l'unicité de Dieu. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de distinction dans mon âme, dans mon être. Je suis en fait une expression de la nature la plus profonde de Dieu. On souligne que ce n'est pas encore l'essence de Dieu. Et c'est là où le corps est encore plus élevé que la Yechida. Ça, c'est une nouveauté de notre génération. Avant, on n'en avait pas conscience réellement. Le corps est plus élevé que la Yechida parce qu'en réalité, il est directement le vêtement sur l'essence. Alors que la Yechida est le vêtement sur l'étincelle. Sur le dévoilement. Voilà, l'étincelle divine qui est le passage du créateur à la créature. D'accord ? Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit en introduction,
Le monde de la création, c'est un monde où la créature commence à exister de manière distincte. Avant le monde de la création, il y a un état où il y a juste une émanation de la lumière. Donc il n'y a pas vraiment de séparation, aucune séparation. Donc la notion de mort ne commence qu'à partir du moment où on existe. Tant que je n'existe pas, je ne meurs pas. Les tzadikim qui n'existent pas, en fait, dans notre conscience de l'existence, donc ne meurent jamais. Vous voyez, ils sont une émanation de la lumière. C'est pour ça que les tzadikim vivent au niveau du monde de Hatzilut, du monde de l'émanation. Donc quand on va voir un tzadik, on va vers lui parce qu'on ressent qu'en fait ce n'est pas un être créé. Comme il n'est pas un être créé, il est encore dans l'état de projection de l'infini divin et il peut tout transformer. Il est un choutav de Dieu, il est comme, et c'est précisé sur Rabbi Shimon Bar Yochai, et le Rabbi dit c'est comme ça pour tous les Rebbeim, tous les Nessiador, ils sont tous du niveau de Chochma et Bina, dans le sens où ils sont les enfants de Chochma et Bina, du monde de Hatzilut. Donc ils sont vraiment nés dans le monde de Hatzilut. Par rapport à nous, nous sommes nés dans le monde de Bria. Mais eux sont nés dans le monde de Hatzilut et ils sont équivalents, ils sont comme les frères de la Shrina et du fiancé divin, c'est-à-dire Zeir Anpin et la Malchut. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, forcément, ils sont Dieu, à part entière, mais Dieu réalisé dans un corps. Et ça, c'est une chose extraordinaire. Vous voyez? Et pourquoi on a souligné, pourquoi finalement on a besoin d'un être comme ça dans chaque génération, au moins un par génération, pour savoir que un jour ou l'autre, et aujourd'hui c'est dans un instant à l'autre, dans une seconde à l'autre, nous allons exactement devenir cet être-là. Et ça ne va être que le commencement d'une élévation qui va nous faire fusionner avec l'essence de Dieu. Dans un premier temps, nous allons avoir le date Havayé, c'est-à-dire la connaissance du nom Havayé dans notre date, dans notre conscience, forcément. On va s'y attacher tellement profondément qu'on va fusionner avec le date Havayé. Et en même temps, notre corps va commencer à nous donner un dévoilement qui dépasse tous ces enseignements-là. Le dévoilement qui naît de l'essence directement. On ne le connaît pas encore. On va l'avoir dans la Géoula. C'est un dévoilement qui dépasse toute structure. Et c'est un dévoilement qui est vraiment du niveau de l'essence. Et pour l'instant, le niveau de l'essence ne se dévoile pas. Et ne croyez pas que c'est aussi simple. À l'époque où j'étudiais avec les Mekoubalim, les Kabbalistes, je me suis déjà, on va dire, disputé avec un grand Mekoubal à cause de ce sujet-là. Pour eux, c'était impossible qu'il y ait un dévoilement de l'essence. Voilà. Et alors ils sous-entendaient, parce que d'après le Harizal, quand il écrit l'essence dans la Kabbalah, il s'agit de l'essence de la lumière. Mais non pas du tout l'essence véritable de Dieu. Vous voyez? Donc en fait, ils ne peuvent pas imaginer même qu'il y ait à un moment ou un autre le dévoilement de l'essence de Dieu. Donc ce dévoilement de l'essence de Dieu vient justement à proximité et par le biais du corps lui-même. Et le corps pourra dévoiler l'essence de Dieu parce que justement il n'est pas dans un état de devenir. Vous voyez, l'âme, on a dit, elle doit grandir de niveau en niveau. Si le corps grandit, lui aussi, c'est l'âme qui le fait grandir. Mais en fait, lui, il est au-delà du fait de grandir. Il est éternel. Voilà, il est éternel et c'est pour ça que le corps tient tout entier dans le louz. Et le louz, c'est comme la yéchida du corps. Vous voyez? On dit que l'âme, le niveau essentiel de l'âme, c'est la yéchida. Et tous les autres niveaux sont des vêtements de la yéchida. Et en fait, dans le corps, il y a ce même aspect, c'est le louz. Et en fait, dans le louz, il y a déjà notre corps de la Géoula. Notre corps de Géoula se trouve déjà là-bas, et il conjugue avec lui le corps de toutes les vies passées. Si bien que forcément, on ressemble aux vies précédentes, chacun d'entre nous. On ressemble par le visage, par le corps, par des marques distinctives, en fait, que le louz porte avec lui d'une vie à l'autre. Et c'est vrai que dans le cheminement de notre vie, le corps a sa propre histoire, comme l'âme a sa propre histoire. Et l'histoire du corps est différente que l'histoire de l'âme. Aujourd'hui, par le retour des sciences, le retour, on va dire, parce qu'elles étaient depuis l'époque d'Avraham Avinu, elles étaient déjà dans le monde, mais le retour des sciences, on va dire, ou de la médecine chinoise, par exemple, on voit que le corps a son importance, son propre langage, ses définitions, qui peut très bien dire des choses que l'âme va taire.
que l'âme va taire, l'âme va cacher, elle va cacher, comme dira le Harizal, quand on a quelque chose qui nous dérange de nous-mêmes, un aspect négatif de notre personnalité, on le repousse dans les forces cachées de l'âme. Et vous voyez, c'est la psychologie avant Freud, bien avant Freud. Et en réalité, ensuite, dit le Harizal, ça revient. Ça revient à un moment ou à un autre et ça va s'exprimer dans notre... Voilà. Dans le corps. Parce que, et il dit que quand ça revient, en fait, ce retour de ce qui est caché, cet aspect caché de nous-mêmes, il peut revenir par un autre également. Et entre autres choses, pour l'homme, il peut revenir par sa femme ou par ses enfants. Et de là, le père qui devient très sévère avec son enfant parce qu'il lui montre l'aspect caché de son âme et le mauvais côté de sa personne, qu'il ne supporte pas. Et quelquefois, il a lui-même oublié qu'il était comme ça. Et c'est pour ça que Dieu occasionne que la chose se représente à nouveau. Pour qu'il fasse son travail. Pour qu'il fasse le travail à la fois de l'accepter, d'accepter son imperfection, ce qui est déjà un état de guérison. Et ça, c'est pour tout le monde. Dès le début du Tanya, vous voyez, quand le Tanya nous dit d'être à la fois un sadique et un rachat, c'est toute la complexité de l'idée. Et on verra que même dans la psychologie, il y a cette idée-là d'être à la fois conscient du mal qu'on a en nous, mais le Tanya nous donne de l'accepter pour dépasser cet état-là. Une fois que j'ai accepté que j'ai du mal en moi, je peux commencer un véritable travail de transformation. D'accord ? Et ce qui est extraordinaire donc, dans tout ça, c'est que le corps lui-même, en réalité, est parfait. D'une perfection qui dépasse de loin la perfection de l'âme. Mais comme il n'est pas habitué, en réalité, à ce dialogue-là, à cette conscience-là, alors il s'est caché. Et le corps est comparé à la femme. Et à la fin des temps, à la fois, la femme devient cette femme qu'il y avait déjà à l'époque des Havos, c'est-à-dire supérieure à l'homme. Voilà, Ateret Baala. Elle devient la couronne, l'expression du Keter. Et le mari reste son Baal, il reste son maître, parce qu'il est l'expression de la Chokhma. Et la Chokhma, c'est le commencement de l'expression, justement. Vous voyez ? Ou de la définition. Comme c'est le commencement de la définition, la femme qui est dans le Keter a besoin d'une définition. Et cette définition, elle la trouve par le biais de son mari. La définition, c'est avoir un chomer gelem, un matériau brut, lequel peut être travaillé justement par l'intermédiaire de la femme, qui est capable de travailler ce matériau et d'amener ce matériau à devenir une réalité dans la structure en fait, intellectuelle d'abord, ensuite dans la structure des sentiments et finalement dans la réalité de notre monde. Vous voyez ? Sans qu'elle ait conscience en vrai. Voilà, sans qu'elle ait conscience. Et si elle a conscience de ça, elle va accompagner la chose par un état de travail qui va encore améliorer le travail. Voilà. C'est comme quand on fait des kavanotes, de toute façon les choses se font de par elles-mêmes, mais quand on a des intentions dans les choses, alors on accompagne avec, on est choutaf avec la chose, on est choutaf avec Dieu, on est choutaf avec la mitzvah. D'accord ? Voilà, et maintenant par rapport à tout ça, la musique nous ramène au texte. Alors il nous dit là, à la suite de ce qu'on a vu, Valeda itlapshut be'akelim shehu beprinat itlapshut ve'tfisa. Naasa aor beprinat metziut dava, prinat or achochma ve'or achesed kefi maut akelim. Voilà. Dès le moment où la lumière va s'habiller dans le kli, elle va atteindre le niveau de ce qui s'appelle en hébreu la tfisa. La tfisa, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la saisir. Elle est saisie. Et c'est merveilleux de l'utilisation de ce terme parce que dans le monde de Bria, quand l'âme qui est une émanation rentre dans le monde de Bria, elle est comme saisie en fait. Elle est saisie par le monde de la création. Vous voyez, c'est comme une sorte de mikvé dans laquelle l'âme va pénétrer et dès qu'elle rentre dans ce mikvé, alors elle devient en fait sa réalité. Mais c'est une réalité qui s'est projetée. Elle s'est projetée depuis un plan divin. D'accord ? Et cette réalité va s'y habiller, s'intégrer dans cette réalité-là. C'est bon, vous comprenez l'idée ? Alors voilà. Donc en fait, c'est le réceptacle qui, lui, va donner la définition exacte. Et quand on a défini que le réceptacle pour nous, à notre état de vie, c'est le corps, donc d'aller contre le dévoilement de son corps ou l'aspect de son corps, c'est aussi aller contre l'essentiel de son être. Donc en fait, il faut au contraire laisser l'âme s'harmoniser dans le corps. Et pour que l'âme fusionne avec le corps, il faut commencer à l'accepter. Quand on accepte notre corps, alors il commence à s'embellir de plus en plus. Parce qu'il se simplifie. C'est quoi accepter ?
Accepter, c'est accepter l'aspect de notre corps, quel que soit notre âge en réalité, et également accepter de ne pas masquer ce corps. Et là, de le dévoiler pour ce qu'il est. Parce que tous les aspects de dévoilement du corps sont liés aux aspects de dévoilement de l'âme. Mon corps, c'est mon âme en réalité. Vous voyez ? Mais comme mon corps a une mémoire qui vient de plusieurs vies précédentes, alors aujourd'hui, il a pris cet aspect que nous le connaissons. Ou de son entourage. Pas seulement des vies précédentes. Non, de ses vies précédentes en réalité. C'est pour ça que c'est non pas l'entourage, c'est le loose. Le loose qui porte en lui la ressemblance des vies précédentes et l'expérience des vies précédentes, et qui fait que le corps a pris un aspect aujourd'hui, qui est en fait un aspect d'un corps qui est déjà très ancien. Même si on a 10 ans, 5 ans, ce corps est déjà très ancien. Vous voyez ? Et plus on vieillit, et plus le corps ressemble aux vies précédentes. Vous voyez ? Il ressemble aux vies précédentes, et il s'inscrit en fait dans l'image qu'il avait dans toutes les vies passées. Vous voyez ? C'est pas parce qu'on pourrait dire si je vieillis, mais pourquoi je ressemble à ça ? J'aurais pu vieillir, ressembler à autre chose que ça. Vous voyez ? Il y avait plusieurs chances que je ressemble à ça. En fait, voilà, d'accord. Mais n'oubliez pas, là, ici on voit dans le côté objectif des choses. Bien sûr, dans la Géoula, on ne vieillira plus. Mais maintenant, justement, on veut l'analyser pour l'intégrer et pour faire que notre corps il devienne non plus quelque chose de négatif dans notre vision, parce qu'on porte tous une image négative de notre corps, surtout quand il mûrit, on va dire. Alors, en réalité, donc, il devient de plus en plus lui-même. Et lui-même, c'est l'expérience de son travail qu'il a exécuté pendant des siècles. Vous voyez ? Et l'une des forces de nous-mêmes, l'une des forces que l'on peut atteindre dans notre vie, c'est d'optimiser en fait l'image de notre corps par rapport à l'image de notre âme. Sous-entendu que plus je suis, on va dire dans le sens contraire, moins je suis soucieux de l'aspect de mon corps, et plus en fait je m'intègre dans son épanouissement. Moi, je fais attention. Il faut quand même Voilà. Non, je ne parle pas de ne pas l'entretenir. Je veux dire dans le sens où moi je suis obsédé, comme on va donner l'image, puisque à partir de la bar mitzvah, les enfants s'en fichent pas mal, les petits-enfants, mais à partir de la bar mitzvah, l'adolescence, du fait qu'il y a un changement dans le corps et une définition qui commence à intervenir, et ça intervient justement, le grand changement intervient par le fait du dévoilement de l'âme divine. L'âme divine, en fait, éveille la mémoire qui est elle-même dans le loose. Et ça, c'est l'une des questions. Alors, parce que le date, qui brille à partir de la bar mitzvah, de la bat mitzvah, en fait, il brille dans l'endroit du troisième cervelet, lequel est à proximité du loose. Et en fait, s'éveille la ressemblance des vies précédentes. Et le corps, maintenant, va prendre une direction pour ressembler de plus en plus aux vies précédentes. Vous comprenez, c'est extraordinaire en réalité. Voilà, il va avoir toutes les expressions des vies précédentes. Et plus on a fait l'expérience de ces vies de manière harmonieuse, et la meilleure chose, c'est d'atteindre le niveau de la Emunah Pshuta, évidemment. Mais comme nous sommes des êtres compliqués, on va dire que dans notre visage se voit le côté compliqué de ce cheminement-là. Vous voyez ? Ou alors l'état de simplicité que l'on a su en tirer. Voilà. Voilà, la pshitout. Et la pshitout, c'est un travail aujourd'hui. Pour atteindre le travail de la pshitout, donc il faut à la fois beaucoup réfléchir, à la fois beaucoup structurer, et à la fois énormément simplifier. Voilà. Donc vous... rentrer son intellect. Non, l'intellect, lui, il doit être capable de se limiter. L'intellect est juste un cli, un réceptacle pour dévoiler l'âme divine en réalité. Et le divin qui lui dépasse l'intellect. Vous voyez ? Excusez-moi, on ressemble quand même à nos parents. Voilà, on ressemble à nos parents parce que nos parents ressemblent également à cette famille d'âmes que l'on avait dans les vies précédentes également. C'est pas une seule personne qui revient de vie en vie, c'est un groupe de personnes. Ce groupe de personnes revient parce qu'on a déjà travaillé ensemble, parce qu'on a déjà une même source d'âme, et que finalement, on a besoin de se confronter de nouveau. Ça veut dire quoi, les enfants, le mari, etc. Voilà, le père, la mère, les enfants, les frères, voilà, les personnes les plus proches, et des fois des amis proches. Quelquefois, on ressent qu'un ami peut être comme un frère. En vérité, il se peut très bien que dans la vie précédente, il était mon frère. Vous voyez ?
ou une personne qui, finalement, je vois que quelques fois, et pourtant elle est importante dans ma vie. En fait, il se peut que dans une vie précédente, elle était mon père. Vous voyez, une chose comme ça. Bah oui. Et en réalité, de ce fait-là, le peu de fois où il intervient dans ma vie, c'est un dévoilement qui est essentiel. C'est-à-dire peut-être qu'une personne que je vois une fois tous les 10 ans est aussi importante que le père qui a grandi avec moi dans ma maison. Vous voyez ? Parce que cette personne va être capable de me donner quelque chose. Voilà. Ce quelque chose que j'ai besoin pour mûrir et pour encore travailler pendant 10 ans. Comprenez ? Tout ça, c'est la connexion des âmes, et il est écrit Israël, Arevim Zelazé. On l'a souligné plus d'une fois, on échange même des parties d'âme entre nous-mêmes. Vous voyez ? Notre âme, c'est pas un seul morceau. On n'a pas à avoir d'orgueil de quoi que ce soit, on est des morceaux d'âme. Et Dieu continuellement prend un morceau de mon âme, le donne à un autre, me donne un autre morceau d'âme qui appartient à un autre, etc. Et ainsi, on échange nos âmes sans arrêt pour travailler ensemble. C'est-à-dire que quand on vient ensemble, vraiment, véritablement, c'est pas juste vivre des choses comme ça, côte à côte. C'est qu'en fait, on échange nos âmes. Le nefesh, ruar, neshama, chayi, yichida. Quand je n'arrive pas à travailler dans le ruar, je n'arrive plus à avoir un avoda de tefila, alors Dieu m'enlève ce ruar, il le donne à quelqu'un d'autre, qui lui est capable de faire que s'éveille dans mon âme, en fait, au niveau du ruar, l'amour et la crainte de Dieu. En attendant, je ne peux pas rester avec un trou dans mon âme, donc il me donne un ruar de quelqu'un d'autre, d'un niveau inférieur. C'est comme le djibout. Ne rentrez pas dans le Non, djibout. je ne vais pas rentrer ça. Non, c'est pas comme le Dans djibout. une seule vie, Voilà. ou bien ça Dans peut une seule... plusieurs fois dans une seule vie, échanger plusieurs fois. Plusieurs fois Dans une ça peut arriver plusieurs fois puisqu'on a plusieurs niveaux et que chaque niveau contient tous les niveaux. Ouais, c'est ça. Donc en fait tout ça doit nous enlever tout notre orgueil et de penser que un morceau de quelqu'un. voilà, que quelqu'un me veut du mal et que quelqu'un est contre moi et que ci et que ça, y compris nos parents respectifs, vous voyez, avec les erreurs qu'ils peuvent faire dans l'éducation, etc. Chacun est là pour faire quelque chose. S'il est là pour me faire du mal, c'est parce qu'il est là pour provoquer en moi une réaction. Une réaction par rapport au mal qu'il a fait dans ma vie. Mais en fait, ce mal, il est juste on va dire une ashlama. Une ashlama, ça veut dire, on vient terminer quelque chose, voilà, un complément d'une vie précédente. Vous voyez ? Et j'en avais besoin de me confronter à ça pour pouvoir en tirer des conclusions positives. Toutes les fois, je n'ai pas tiré des conclusions positives, je vais revenir avec le même sujet. D'une vie à l'autre, et c'est ce que dit le Rabbi, le bien de toutes les vies vient avec moi, tout le positif s'accumule, mais le mal ne revient pas avec moi. Mais l'expérience, en fait, qui va me confronter au choix du bien, elle reviendra à nouveau. Vous voyez ? Donc, en fait, les gens qui ont été durs avec moi dans ma vie, ce sont des gens qui m'ont donné, finalement, de pouvoir leur pardonner ou de pouvoir tirer de cette situation-là un meilleur de moi-même. L'état du meilleur de moi-même, il ne vient pas juste dans... C'est pas démissionnante en fait. Oh, Rivka, Marivka. On peut dédier ce cours. même pas vu rentrer. On peut dédier ce cours pour. Il y a une amie à nous qui est en salle d'opération. Ça y est, on a vu son nom. Sandrine Rana. Alors pour la Refouach Shelema, Sandrine Rana Bakar. Ça y est, on l'a vu. D'accord. Amen. Qu'elle sorte. Amen. Refouach Shlema, terre première de ma messe. Voilà. Tout ça, donc, c'est ce que l'on dit maintenant. Vous voyez, si on traduit réellement ce que le Rabbi Racham nous dit, c'est seulement quand la lumière pénètre dans le réceptacle, malgré qu'elle a déjà une définition, que la lumière devient elle-même. C'est-à-dire, vous voyez ce que je dis là, elle devient elle-même. C'est-à-dire que notre âme ne devient elle-même que quand elle pénètre dans notre corps. Parce que le corps porte la shlichut que l'âme ne connaît pas. L'âme a une shlichut, une mission qui est une mission, on va dire, presque au hasard. Sa mission, c'est de dévoiler le divin. Donc elle porte en elle un dévoilement divin, mais qui peut aller dans toutes les directions et à l'infini. Pour se structurer dans une vie en particulier, il faut le corps. Et le corps, c'est lui qui va prendre en fait les impressions du moment. Et ça, c'est extrêmement particulier. Il y a à la fois l'âme qui porte en elle un état de dévoilement qui est lui sans changement, et il y a le corps qui impose tous les changements à l'âme. Alors que le corps, on a dit de manière extraordinaire, en réalité, il n'est pas basé sur le changement. Vous voyez, il ne change pas. Comme le corps ne change pas, c'est l'âme qui va devoir le faire changer. L'investissement de l'âme pour faire la transformation du corps va faire que l'âme va s'englober dans le corps lui-même. Vous comprenez, c'est un peu complexe, mais
Je veux bien que vous compreniez, parce que c'est tous les dévoilements qui nous donnent sur la lumière et le réceptacle. Vous pouvez revenir? Voilà, je reviens dans 5 minutes. On recommence. Tu peux me faire un café, Aline? Tu peux me faire un café? Oui. Alors voilà, on recommence, regardez. Regardez, je vous le dis dans le texte que dit le Rabbi Rachab. Enfin, il le définit par rapport à tout ce qu'on avait vu auparavant. Vous vous rappelez la définition que le réceptacle fait la structure de la sphira. Donc une sphira de chesed, de chokhmah, etc., c'est le réceptacle. Je vais traduire avec, par exemple, Avraham Avinu. C'est le corps de Avraham Avinu qui va structurer toute sa nature de chesed, de générosité. Sans le corps de Avraham Avinu, il n'y a pas de Avraham Avinu que nous connaissons. Il y a un Avraham Avinu qui est du niveau de Avram, c'est-à-dire une structure de chokhmah, de sagesse, tellement supérieure qu'elle est en dehors du monde. Mais elle n'est pas capable de devenir un acte de chesed dans le monde. Or, toute sa qualité, on le sait bien, c'est cette générosité, c'est-à-dire l'expression du divin dans le monde, à un tel degré qu'il devient le drapeau de Dieu dans le monde. D'accord? Mais pour ça, il faut le corps d'Avraham Avinu. Donc son corps qui est capable de limiter cette âme devient un corps, on va dire, il est devenu Abir Abirim. Le puissant des puissants, c'est Avraham Avinu, de par son corps également. Mais il était Abraham avec ce corps. Il était Avraham avec ce corps, mais c'est le corps qui fait de lui Avraham en réalité. Plus que Il l'âme. a fait devenir Avraham. Parce que Avraham, il était dans ce corps aussi. Non, Avraham, il était en fait dans son âme en dehors du corps. Vous voyez? Parce que quand on dit cet enseignement-là, on parle de son âme essentiellement. Mais la définition du corps qui va devenir Avraham, c'est par le biais aussi de la Brit Mila. Vous vous rappelez? Alors c'est vrai que vous pouvez faire une différence entre avant et après, mais n'oubliez pas que chez l'enfant, la Brit Mila permet l'introduction de l'âme divine dans le corps. Donc même chez Avraham Avinu, l'âme divine n'avait pas totalement pénétré le corps tant qu'il n'a pas fait la Brit Mila. C'est pour ça qu'il attend l'ordonnance de Dieu. Il peut le faire lui-même, mais si ce n'est pas une mitzvah, ça ne devient pas un acte qui va dévoiler en fait le côté féminin de son être. Le féminin, les chayim et les bracha, c'est la faculté de recevoir de Dieu. Vous voyez, c'est ça le féminin. C'est pour ça que les femmes sont plus ouvertes de manière naturelle à recevoir des enseignements qui sont liés au divin, de la chassidoute et des enseignements profonds. Mais l'homme a besoin d'avoir un état qui s'appelle la Brit Mila. Et la Brit Mila, c'est une alliance, l'alliance du mot, on entend d'une certaine manière, c'est très curieux de le dire comme ça. Mais en fait, ce mot, c'est une lettre, la lettre He. Et le He, c'est le nom de Dieu, en fait. Elle porte en elle tout le nom de Dieu, Yudke Vavke, c'est ça le mot en question. Et en fait, elle rend l'homme féminin parce qu'elle le rend réceptacle. Chez les musulmans aussi? Non, parce qu'elle n'est pas jusqu'au bout. Mais il y a déjà un commencement de la chose, et c'est pour ça qu'ils sont, malgré tout, ils ont une émouna pshuta. Même si elle est déformée par un orgueil démesuré, et un désir d'arriver à leur fin, on va dire, à des fins grossières, puisqu'on leur promet d'avoir un, pas comment on dit, un rem, je sais pas si on dit comme ça, avec rempli de femmes, etc. Donc des chevaux et des femmes, c'est l'idée de, vous voyez, l'idée de leur, c'est leur Gan Eden. Non mais eux c'est plutôt Dieu sans l'homme quoi. Dieu sans l'homme. En fait, c'est la négation de la vie, la négation de la vie qui aboutit à cette, voilà. Pardon? Leur griffe n'est pas comme la nôtre. Il manque la priya. La priya, c'est la déchirure. Si bien que la lumière divine ne peut pas passer. Il y a bien le réceptacle, mais la lumière ne traverse pas. La priya, c'est quand la lumière se dévoile de manière, on va dire, sans plus de limite. Elle n'a plus de limite dans le dévoilement. Vous voyez? Et c'est ça, cette mitzvah. Voilà. La priya, c'est quoi? C'est une déchirure. C'est-à-dire qu'une fois que la membrane qui recouvre donc on la découpe et après il faut la déchirer. Chez les musulmans, ils ne déchirent pas. Comme ils ne déchirent pas, la lumière divine ne pénètre pas. Vous voyez? Donc ce simple fait, le fait qu'ils font la Brit Mila, leur donne un droit sur la terre d'Israël également, entre guillemets. Voilà. C'est des sages qui ont défini cette chose-là. Donc du coup, ils se trouvent dans les endroits les plus saints. Mais en même temps, comme ils n'ont pas fait jusqu'au bout, alors ils ne peuvent pas accéder à la vérité jusqu'au bout. Donc ils disent, je ne sais pas ce qu'ils disent dans la Ouagba, Dieu est grand, un truc comme ça. Voilà. Dieu est grand, d'accord. Mais ça n'impose pas finalement de vivre dans l'harmonie de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans un monde de Dieu. Bien qu'ils viennent d'Avraham Avinu,
ils ne vivent pas dans un monde qui est Dieu lui-même. Dieu sans son monde. Comme ils ne vivent pas dans un monde qui est Dieu lui-même, en fait, ils ont une tendance à vouloir quitter ce monde naturel. Voilà. Donc, ils nient le monde. Et cette négation du monde fait qu'ils vont vers le meurtre et voilà, et l'autodestruction et le suicide, etc. Alors que le juif sait bien que Dieu se trouve dans le monde et que le monde, c'est le monde de Dieu. Mais en réalité, il y a aussi chez le juif un niveau de négation par rapport au monde. C'est ce qui s'est dévoilé à Matan Torah. Yarda Sina Naolam. Le mont Sinaï, c'est parce que la haine est tombée sur le monde. On a eu la haine du monde et la haine de... tous les peuples ont eu la haine du peuple juif à ce moment-là, qui a été le peuple choisi par Dieu. Et nous-mêmes, nous avons eu une haine du monde qui pouvait m'éloigner de Dieu. Donc le juif porte en lui une sorte de négation. C'est-à-dire, il n'est pas dans le monde en réalité. Il n'est pas capturé par le monde comme les goïms. C'est ce que les goïms ne supportent pas. C'est ce qui donne la tzlacha du juif, la réussite du juif, c'est qu'en fait, il n'est pas prisonnier du monde. De manière instinctive, il est au-dessus du monde. Donc il peut se réaliser dans ce monde. Quand on rentre dans Torah et Mitzvot, c'est plus difficile pour nous d'être à la fois dans le monde et au-dessus du monde. Vous voyez ? Et aujourd'hui, on peut le résumer dans l'idée qu'il faut accepter que la matière du monde, c'est l'essence de Dieu, et de ce fait-là, en fait, je dois m'épanouir au sein même de la réalité. Cette réalité que l'on fuyait dans tous les siècles, y compris dans la Chassidut Chabad, on fuyait la réalité, on fuyait le monde. On fuyait la matière, on s'éloignait de la matière, du plaisir de la matière, etc. Aujourd'hui, on doit s'épanouir dans le monde. C'est la finalité de notre judaïsme, pour dévoiler que l'essence de Dieu, c'est ce monde-là. Mais excusez-moi, on s'est éloigné de la matière quand il n'y avait pas la Chassidut encore dévoilée. Non, même du temps de la Chassidut, quand on voit la Mourazaken, tout le cheminement jusqu'à l'époque du Rabbi Rayatz, on vivait dans la Hitkafia. On se privait constamment des plaisirs du monde pour être au-dessus du monde. Aujourd'hui, en fait, on ne recherche plus à être au-dessus du monde de la même manière qu'auparavant. On a pris conscience que le monde lui-même de la matière est au-dessus de cette condition du monde que l'on avait auparavant. Voilà. Et en fait, cette matière qui n'existe pas, puisqu'elle est l'essence de Dieu, fait que moi non plus, je n'existe pas. Donc, naturellement, je suis au-dessus du monde également. Mais le monde dont on doit se séparer, c'est le monde de la création. Mais au sein même du monde de la création, existe toujours l'émanation de la lumière divine. D'accord ? Ça, c'est mon âme qui porte ce message-là. Voilà. Alors, venez maintenant. Si on a compris ça, donc la définition absolue de notre être, elle passe par le réceptacle, c'est-à-dire par le corps. Donc, le corps porte en lui une définition, et cette définition, elle va occasionner que je deviens moi-même. Et plus le temps passe, et plus je deviens moi-même. Et si on doit à nouveau utiliser des exemples par rapport au corps, on peut voir qu'une personne vieillit et devient de plus en plus belle. Vous voyez ? Oui. Contrairement à ce que l'on peut penser. Parce que la beauté de la jeunesse, c'est surtout chez les hommes que l'on voit ça, vous savez ? Les hommes, quelquefois, quand ils sont jeunes, ils sont moches. Et quand ils vieillissent, on le voit chez les chanteurs. Regardez les chanteurs. Oui, les chanteurs. Plus ils vieillissent, plus ils se bonifient, parce qu'en fait, ils se simplifient. Ils se simplifient. Comme les chanteurs peut-être sont dans un état d'expression constante, alors on le voit plus facilement. Mais ils prennent une certaine beauté, qui n'est pas donc liée aux traits, à la mesure du nez, des oreilles. Le corps aussi se simplifie, il ne peut plus marcher. Donc tout ça, nous, on doit l'accepter aujourd'hui juste un instant avant la Géoula, où on va atteindre le corps de la Géoula, qui lui est un corps de perfection. Un corps de perfection qui est dans le niveau du corps de Adam Arishon, un corps qui est parfait véritablement parce qu'il est divin. Vous voyez ? Le corps du juif est divin dans un niveau d'éternité en fait. Et l'éternité ne peut pas être autre chose que la beauté absolue. Voilà. Parce que c'est l'expression du divin. Vous voyez ? C'est-à-dire que tant que le corps lui-même n'a pas conscience qu'il exprime Dieu, qu'il est le vêtement, le premier vêtement sur l'essence de Dieu, alors il ne peut pas dévoiler sa véritable beauté. Vous voyez ? Comme on dit, Eretz Israël, la beauté de Eretz Israël est cachée pour l'instant. On peut penser qu'il y a des endroits dans le monde qui sont plus beaux que Eretz Israël, que Dieu préserve, on va pas dire ça. Mais, excusez-moi.
On peut sous-entendre cet état d'esprit-là parce que la beauté est cachée pour l'instant. Parce que la Shrina est en exil et que, en fait, l'exil occasionne cette situation-là. Mais d'un instant à l'autre, la vraie beauté va se dévoiler. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il y a- Pourquoi ? Voilà, pourquoi ? C'est la prise de conscience qui va C'est pour ça provoquer qu'il y a ça. autant de... Voilà. Parce que le monde que je vois est très subjectif. Le monde que je vois, c'est le monde que je vois. Ce n'est pas le monde qui est. Vous comprenez ? C'est-à-dire que je ne vois que ce que je perçois. Vous comprenez ce que ça veut dire ça ? Je ne vois que ce que je perçois. Et mon cycle de perfection va influencer sur mon cycle de perception. Vous voyez, voilà, ça va, je précise. Mon cycle de quoi? Perfection va influencer sur mon Donc, cycle on est de bien d'accord. Donc, c'est la perception. prise de conscience Exactement. qui va déclencher tout ce changement. C'est pas une marloquette de Tanaïm. Hein? C'est pas une Exactement. marque Non, pas du tout. Ok. Non, c'est vrai. Non, c'est pas une marloquette. Ouais. Vous dites que tout est parfait, puis on va regarder les choses de manière positive. C'est ça que vous voulez dire. Le parfait, c'est l'état positif de l'être, mais c'est l'état de simplicité. D'accord ? Donc quand on découvre des tzadikim, ou même des personnes âgées qui ont une certaine sagesse de vie, ça peut être même des goïms peut-être, alors ils ont une certaine lumière qui émane d'eux. Cette lumière qui émane d'eux, évidemment les tzadikim sans comparaison, je veux dire même des gens simples, cette lumière elle vient de l'expérience de la vie et du fait de s'être simplifiée. Il n'y a plus trop de combats à mener comme auparavant. Quand on était jeune, Voilà, quand on était jeune, on était en lutte contre l'état de divin qui voulait pénétrer en nous, qui portait en lui l'infini, et la réalisation de ma vie dans l'immédiat. Vous comprenez ? C'est ça la difficulté de vie. Dès la bar mitzvah, la bat mitzvah, l'adolescence, on va dire, pénètre l'âme divine, elle est infinie. Donc elle me donne une envie de vivre de manière démesurée, mais la réalité autour de moi n'est pas du tout adaptée à ce dévoilement-là. Alors je suis obligé de rentrer dans les kélim du monde. Et comme je suis obligé de rentrer dans les kélim du monde, c'est là où en fait je m'abîme petit à petit. Comprenez ? Jusqu'au jour, je m'abîme. Ouais, je m'abîme parce que On s'impose des limites sans arrêt. les kélim du monde, c'est la réalité sociale du monde. Vous voyez ? La réalité sociale, elle est bonne évidemment, puisqu'elle oblige quand même des règles de vie qui sont bonnes pour chacun, mais en même temps elle nous détruit. Elle nous détruit parce que elle nous éloigne de l'essence de l'être. Non, au-delà de ça, le fait de devoir s'intégrer dans une société, de travailler, de correspondre, voilà, de rentrer dans les conventions, à des profils, voilà. Toi, tu es quoi, etc. Voilà, dès le moment où on doit se définir, aujourd'hui c'est très important dans le monde social de se définir. Voilà, alors dites-nous en un mot, j'ai reçu votre CV, dites-nous en un mot qui vous êtes. Voilà qui vous êtes, Voilà, j'ai étudié comme ça, j'ai fait ça. Et plus la personne essaie de se mettre en avant, plus... Mais en fait, cette définition, elle est structurée non pas dans la bina, laquelle est la tchouva, revenir à l'être essentiel, mais elle est dans la tvuna. Et la tvuna, c'est un tavnit, c'est une boîte dans laquelle on s'enferme. Dans une définition de nous-mêmes que le monde a obligé en fait. Vous voyez, les parents ont structuré l'enfant vers une vie sociale de plus en plus, et l'enfant s'est dénaturé. Voilà. C'est comme un cheval sauvage qui était merveilleux, qui courait dans les prairies, etc., qui tout à coup passe sa vie à l'étable. Vous voyez, il est dompté, il fait juste son petit tour, etc., et voilà, tout est fini. Tout est fini, sauf qu'en réalité, il y a toujours en lui le cheval sauvage. Et à la moindre occasion, il peut dévoiler à nouveau qu'il porte ça en lui. Pour nous, le cheval sauvage, c'est la Géoula. Vous voyez ? Et l'image du cheval, c'est la force des mots, dira l'Admorazaken. Koarsus. Voilà, le Koarsus, c'est la force des mots qui nous mène vers des endroits qu'on ne peut pas atteindre sans les mots. Sans les mots, on ne peut pas parler de tout ça. Donc on ne peut pas monter dans les mondes divins, dépasser la matière, etc. Vous voyez, c'est le secret de Shlomo Ameler qui voulait de nombreux chevaux. L'idée des nombreux chevaux de Shlomo Ameler, c'est ça. C'est au-delà c'est le secret des mots, en fait. Des chevaux ou les femmes, quoi? Des chevaux et des femmes, c'est une autre histoire. Les femmes, c'était pour apporter la Géoula dans le monde. Les chevaux, c'était les mots alors, les chevaux? Les chevaux, ils rapportaient beaucoup de chevaux d'Égypte, et on a dit que c'est pas bon qu'un roi ait trop de chevaux, pour pas qu'il aille en Égypte chercher des chevaux, et on ne doit pas retourner en Égypte. Vous voyez? Donc en fait, les chevaux de Shlomo, c'est ça. C'est le secret du langage. L'Admorazaken dit que le langage, les mots, sont appelés Koarsus.
la force du cheval, lequel nous déplace. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, on dit une 2 chevaux, une 4 chevaux, une 200 chevaux. Ouais. Le langage a gardé cet enseignement-là, et le sous en hébreu, on l'a souligné dans... Sous, c'est sa mère, 2 ronds, avec un vav, ça fait la base d'un vélo, quoi. Ah ouais, les Tout deux déplacement, roues. voilà. Ah ouais, le sous, ça fait comme un vélo. Le mot sous, voilà, sa mère, 2 roues, et puis un vav au milieu, ça fait la base de tout déplacement avec des roues. Et également le tunnel qui nous donne de nous déplacer d'un niveau à l'autre, il est aussi comme un sous. Vous voyez, l'entrée du tunnel, la sortie, le vav au milieu, c'est ça. Donc notre vie, elle passe toujours par ça. Quand quelqu'un a une mort clinique, il voit un tunnel. Vous voyez ? Il voit un tunnel et une lumière au bout du tunnel. Et ce tunnel, c'est juste le fait qu'il se déplace. C'est une image que Dieu donne pour qu'il puisse en fait avancer d'un niveau vers un autre niveau et avancer vers la lumière. Mais en fait, c'est juste le Kouarsous qui est en train de se dévoiler. Et l'Admor Zaken nous dit, c'est la force des mots qui nous permet d'atteindre des niveaux insoupçonnés. Vous voyez, on parle, et puis... On ne peut rien faire sans mots, c'est ça. Donc c'est pour ça que Dieu a inventé le langage, il a inventé l'écriture. Et l'écriture, c'est la faculté de donner une gvura au langage, qui est illimitée, une rigueur. Quand on écrit, on est obligé de synthétiser d'une manière encore plus forte une parole qui était beaucoup plus libre. Là, changer, là, Voilà, quand elle est écrite, elle est pour les générations, par exemple. Voilà, donc tous ces niveaux-là, c'est justement la perception de l'âme dans le réceptacle. Alors, vous voyez, si ceux qui ont, puisque vous avez le livre, Beprinat Itlapshut, Vetfisa Nasa Or, Beprinat Metziut Dava. Beprinat Or HaChochma Veor HaChesed, Kefi Marut HaKelim. Voilà. La ligne commence Beprinat Itlapshut, si vous voulez. On pourrait en avoir un comme ça, même. Non, Comme ça, on suit avec vous. D'accord. Ce serait bien, même si on est très loin, mais bon. Vous comprenez l'idée? D'accord? Je ne vais pas plus avancer sur ça, peut-être, mais... והנה בדרך כלל שיש ג' מדרגות באורות, מדרגה אחת, אין האורות כמו שאין כלולים באור אין סוף, לפני הצמצום. Maintenant, il nous donne des enseignements qui sont extrêmement importants. De manière générale, il y a dans les lumières plusieurs niveaux. Il y a la lumière telle qu'elle est inclue dans l'état qui précède le Tzimtzum. Souvenez-vous, la définition du Rabbi, c'est que ces lumières, ce sont nos âmes. Donc c'est l'historique de nos âmes dont on est en train de parler. Donc c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas Dieu dans les mondes divins uniquement, c'est nous-mêmes. Les lumières, les sphérotes, ce sont nos âmes avant qu'elles arrivent à être 10 forces de l'âme. Donc en fait, elles ont tout un cheminement. Et dans ce cheminement, il y a l'état où elles précèdent le Tzimtzum. Elles sont encore enfouies dans l'intimité de Dieu. Quand elles sont enfouies dans l'intimité de Dieu, forcément, il n'y a pas d'état de séparation. Il n'y a même pas d'état de projection vers la séparation. Elles sont dans le soleil. Voilà, les sphérotes, elles sont à la fois 10, ce qui est déjà un état de limitation. Il n'y a pas de séparation. Voilà, mais en même temps, elles sont encore gnuzot, elles sont encore comme enfouies. Ganouz en hébreu, vous vous rappelez? C'est quelque chose qui est caché dans la terre. Elles sont cachées dans un tel degré où on ne voit pas les sphérotes, on ne voit que Dieu d'un certain point de vue. Vous voyez l'idée? Donc s'il n'y a pas de sphérotes, il n'y a pas de dévoilement. Or, il y a des sphérotes, donc il y a un dévoilement. Mais ce dévoilement est dans un état qui précède. C'est comme si pour nous-mêmes, on a des états de projection de la réalité dans notre inconscient, mais ils n'apparaissent pas dans notre vie. Voilà, dans notre vie, même dans notre moudaoud, dans notre subjectivité, on va dire. L'esprit, l'intellect n'est pas au courant de tout ce qui se trame dans mon inconscient. Vous voyez? Voilà. C'est vous l'intellect, il n'est pas au courant. Voilà. C'est incroyable qu'il n'est pas au courant. Hein. Il n'est pas au courant et il ne veut pas être au courant en réalité. Et d'un certain point de vue, dans l'exil, il ne peut pas être au courant. C'est seulement par la Géoula que finalement, il devient un clip pour dévoiler l'inconscient. Vous savez, le grand dévoilement de la Géoula, c'est pour ça que le Mashiach s'appelle Poretz, donc il vient de Peretz. Il s'appelle Poretz, c'est-à-dire qui brise. Qui brise les limites. Qui brise toutes les barrières. Et la première barrière qu'il va briser, entre autres choses, c'est celle qui sépare le monde de Hatzilut et de Bria. En même temps, c'est la barrière qui sépare l'inconscient et le conscient. Les forces cachées de l'âme et les forces dévoilées de l'âme.
dès que la barrière va être brisée, les forces cachées de l'âme vont se déverser sur nous. Dans la réalité aujourd'hui, quand quelqu'un a cet état de fait, il perd le sens de la réalité. Donc c'est ce que l'on appelle des fous de manière commune. Voilà, d'accord. Mais ce que l'on va atteindre dans l'état immédiat de la Géoula, c'est ça. C'est qu'il va y avoir une telle projection des forces cachées de l'âme que en un instant, je vais tout savoir. Vous voyez ? En un instant, je vais tout savoir sur moi-même d'une manière absolue. Ça ne va pas être un cheminement pour atteindre le dévoilement de ce que je suis. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de tout savoir en un instant ? Pour justement faire une fusion entre mon âme et mon corps. Mon âme et mon corps vont devoir fusionner comme elles n'ont jamais fusionné. C'est une union en fait d'un couple. Et cette union, elle doit enfanter l'être de Géoula que l'on va devenir de manière absolue. Vous comprenez l'idée ? Parce que pour l'instant, il y a encore une Khatsitsa. Cette Khatsitsa, en fait, voilà, c'est notre conscience, c'est notre ego, c'est nos habitudes dans la réalité. Et la force du Mashiach, et le travail a déjà commencé concrètement avec le rabbi de notre génération, Rabbi Meir Mashiach, il a dévoilé que le travail a été entamé. C'est-à-dire briser déjà la barrière qui sépare l'inconscient de la conscience. Les forces cachées de l'âme, des forces dévoilées. D'accord ? Donc en fait, vous avez bien compris, dans le premier état de notre âme, nous sommes ces lumières telles qu'elles sont encore enfouies dans tout ce qui précède la création, mais même l'émanation des mondes. Donc dans cet état-là, alors, on est appelé Bema'at Silan, on est encore Gnuzot Bema'at Silan, dans la source d'émanation. Shealze Omer, Antuchad Velo Bechushban. Sur ce point-là, il est dit une phrase que vous connaissez sans doute, que l'on voit dans le Tikkuné Zohar, c'est Antuchad Velo Bechushban, tu es un qui n'est pas dans le dénombrement. C'est assez curieux parce qu'on parle de 10 Sfirot Agnuzot, mais c'est encore dans l'état de 1 qui n'est pas dans le dénombrement. C'est 1 parce qu'il y a 10 Sfirot, mais en fait, il n'y a pas de dénombrement réellement. C'est-à-dire, il n'y a pas de commencement. Le dénombrement, c'est le commencement de la définition de la réalité qui va apparaître à un moment ou à un autre. En attendant d'arriver à ce dénombrement, on est dans Antuchad, tu es 1, mais non pas dans le dénombrement. Donc on comprend bien que l'idée des sphirotes, c'est justement entre guillemets, de briser l'infini de la lumière infinie, de la codifier en 10 principes de dévoilement. Ça va ? 10 principes de dévoilement qui vont aboutir à nos âmes. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, nous sommes 10 principes de dévoilement. Et un tzaddik est capable de jouer totalement de tous ces principes de dévoilement. Comme on l'a vu avec notre rabbi, vous voyez, non seulement il est Mashiach de la génération, mais Mashiach de toutes les générations, mais imaginez que ce soit juste un tzaddik, alors, c'est inimaginable, mais vous voyez comment il est pour lui possible de parler avec chacun. Déguiser son instrument, de faire jouer son instrument pour parler avec chacun dans chaque mesure de il sait trouver la musique de chacun. C'est ce qui est dit, un enseignement que j'avais entendu de Rav Gisbourg, que Moshe Rabbeinu connaissait le nigoun de chaque juif. Il était capable de chanter le nigoun de chaque juif et de faire sa réparation. En chantant son nigoun, il réparait son âme. Vous voyez ? Donc en fait, on a tous un nigoun, une mélodie. Nigoun, ça veut dire mélodie. On a tous une mélodie. Pourquoi on a une mélodie ? Parce que notre âme rentre avec une mélodie, elle sort, elle quitte le corps avec une mélodie. Vous voyez ? Et ce chant de l'âme, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'Admor HaZaken connaissait le chant de chacun. On ne la connaît pas. Et alors on ne la connaît pas, mais sachez que... Excusez-moi, elle est dans l'inconscient. Ouais, comme l'Admor HaZaken a donné un nigoun qui s'appelle le Arba Bavot, à ce moment-là, il a inclus dans ce nigoun toutes les mélodies. Voilà, c'est pour ça qu'on l'aime. Voilà. Et quand l'Admor HaZaken... Et c'est pour ça qu'on ira à la Géoula. Le Rabbi Rachab a dit on ira à la rencontre du Mashiach avec un tania sous le bras en chantant le Arba Bavot. Vous voyez ? Ça va être un mariage, n'oubliez pas, on va au mariage. Donc on va au Arba Bavot, et c'est un nigoun qui touche chacun de manière profonde. Et lorsque l'Admor HaZaken a chanté ce nigoun, au moment de la bar mitzvah de son fils, l'Admor Emsaï, tous les présents ont vu leur vie défiler.
Voilà. Ils sont remontés en arrière dans leur vie, ils sont allés juste à revenir au niveau de se retrouver dans le ventre de leur mère. Et comme ça, ils ont fait une tchouva profonde. Tchouva, ça veut dire revenir. Ils sont revenus dans un état de connexion à la fois avec l'âme et le corps, dans un niveau où il n'y avait pas de dualité. L'enfant a ceci de plus, quand il est dans le ventre de la mère, par rapport au moment où il va sortir du ventre, c'est qu'il n'a pas de dualité entre l'âme et le corps. Les deux vivent en harmonie parfaite. Ouais. Ils sont beaux. Quand ils naissent, ils ne sont pas toujours beaux, parce que l'instant de la naissance occasionne on voit une souffrance, en fait. Voilà. Et après, petit à petit, il se nettoie, le visage se nettoie, et l'enfant devient de plus en plus beau. Et après, il devient de plus en plus beau. Qui est bête, là. Donc c'est bien de chanter Arbababot. En attendant, hein. On chante la vie. Voilà, on ne le chante pas. Voilà. Le Rabbi Rayat, ça dit qu'on ne le chante pas tout le temps parce il est tellement élevé qu'il peut donner des gvorot, des rigueurs, de la C'est rigueur. pour ça que j'arrête de chanter. Bah, tu vois, on va arrêter. Oui, on peut l'écouter, mais pas le chanter. On le chante que dans des moments particuliers. Moi, je le chante souvent. Voilà, dans ces moments particuliers, il faut arrêter parce que ça dévoile de la rigueur sur nous-mêmes. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que vous le dites. Voilà, c'est le Rabbi Rayat qui dévoile. Voilà, ça va aller mieux dès aujourd'hui. Corda, Oui. petite page de pub. Oui. J'aime trop ce chant, j'aime trop. Puisqu'elles ne connaissent pas toutes le Nigoun, Oui. venez à la soirée mardi soir de Youtet qui se lève qu'on organise et vous aurez le plaisir de l'entendre. Voilà, et de évidemment. prier pendant ce moment-là. C'est un moment. Voilà, Ah, exactement. tu vas le mettre, vous allez le Bien mettre. sûr, Voilà, évidemment. Youtet qui se lève, on met. Bien sûr, Non, exactement. ça attire des sévérités. Oui, c'est le Rabbi C'est la Rayat qui soirée dit. au Iceland, C'est pour ça que je sans suis toujours séquelles, comme ça. Là. défilé, musique, catering, voilà. Ah, je vais arrêter. Le Hein. Rav Korda est invité à On va voir si faire vous un revenez la semaine prochaine. Si vous n'avez pas de pub à faire. Le Rav Vous êtes Korda est invité, hein. invité à faire un Ouais, vous êtes invité mardi soir, hein, vous venez. Par contre, je croyais que c'était à 11h30, j'attendais dans la voiture. Vous êtes invité mardi soir, vous êtes au Je courant. croyais que le cours c'était à 11h30, dans la voiture, moi. Bah, Michel, dis-lui, il est pas au courant, Laura. Mais si, non, j'ai parlé de ça avec Quoi, pardon non, je sais pas quoi. Alors venez, on continue dans notre texte. On n'a dit pas de parole. Bon, d'accord. Bezrat Hashem, qu'il y ait beaucoup de monde, c'est très important de fêter Yotet Kislev, d'accord? C'est Rosh Hashanah de la Elle Chassidut. prend les inscriptions. Alors, voilà, maintenant. Des pirouches chad, vous vous rappelez, on a dit chad velo bechushban, il est un, mais non pas dans le dénombrement. On s'étonne souvent que quand on dit Shema Israël, on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Or, a priori, puisque le niveau le plus élevé dans notre âme s'appelle Yechida, et que l'on veut à tout prix dévoiler ce niveau-là, c'est pour ça que la Chassidut a été dévoilée, pourquoi on ne dit pas Hashem Yachid? Oui, c'est plus logique de dire il est unique, et c'est tout. Quand on dit Chad, on peut dire aussi 1, 2, 3, etc. Mais la précision, elle est là. Il est un, mais non pas dans le dénombrement. Pourquoi il est un? Parce qu'il est le commencement de tout, en fait. Voilà. Et qui s'inscrit dans le dévoilement, qui lui va structurer tout ce qui va être. C'est-à-dire que dès le moment où il est un, il s'inscrit dans l'existence. Vous voyez? Il nous donne à nous d'attacher, en fait, un jour après l'autre, mais en réalité, le premier jour même, dans la création du monde, est tout à fait en dehors de tous les autres jours. Si bien que le premier jour, tout a été créé. Mais, au-delà de la création, tout est dans l'état de Chomer Gelem, un matériau brut, lequel peut devenir, en fait, autre chose, il peut tout devenir. De là, nous-mêmes, quand on revient à l'état de Chochma, de Koharma, de la Neshama, donc vous vous rappelez ce terme-là, il veut dire, le ma, c'est, le rabbi nous dira, la Chochma, c'est la définition de Maout. La Maout, c'est la nature profonde d'un être. Et la Maout, c'est Maou Adavar. Qu'est-ce que la chose? En hébreu, on dit Mashou ou Mishou. Dans le Zohar, il y a la définition que Ma, c'est lié à la sagesse, et le Mi, c'est lié à la réflexion. Vous voyez, Mishou, c'est déjà quelqu'un. Mashou, c'est quelque chose. Quand on est quelque chose, c'est que peut-être qu'on n'a pas tellement une grande estime de soi-même. Quand on est Michou, alors c'est déjà quelqu'un d'important. On a une estime de soi-même à ses propres yeux. Alors on va dire qu'est-ce qui vaut mieux en fait.
il faut en fait garder l'humilité du machou dans le michou. Dans le niché, oui. Michou, machou. C'est fini, l'infini, enfin. Voilà. Excusez-moi. Le parce que c'est aussi la valeur numérique de Adam. Voilà, exactement. Donc Adam, lui, il était michou, il n'était pas machou. Non, il était machou, il était ma jusqu'avant la faute. Il était ma et après les deux.